maintenant, est-ce que la justice peut être administrée par des robots? C'est pas de la science-fiction, c'est vraiment l'intelligence artificielle au service de la justice. Ça a déjà commencé en Ontario et en Colombie-Britannique. Oui, il y a un tribunal sur Internet, en quelque sorte, virtuel, où est-ce qu'on dit qu'il y a eu des demandes, à peu près 1600 pour des demandes aux petites créances, des petits dossiers avec des petits montants et des litiges de copropriété. Mais il faut faire attention quand même à tout ça. Sachez que la technologie, là, c'est au service de tous les domaines. On pense à la médecine, à la science. C'est vraiment essentiel. Et c'est beaucoup... je pense pas que les avocats et les juges vont perdre leur job tout de suite, là. Oui, mais c'est quand même porteur d'avenir. Parce qu'on dit que c'est pas tout qui peut... C'est pas l'intelligence artificielle qui peut s'appliquer dans tous les domaines. Mais on parle, vous l'avez dit, copropriété. C'est ça. On a parlé également, éventuellement, parce que je pense qu'aux Pays-Bas, on le fait pour les divorces, le partage des biens, la garde des enfants même. On peut le faire avec une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, plusieurs de ces logiciels-là sont élaborés ici même au Québec. Oui, c'est ça, à Montréal. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, ça sert beaucoup à l'efficacité, dans le sens que même il y a des grands cabinets qui ont des logiciels avec des algorithmes qui apprennent et qui vont faire des avis juridiques là, avec la technologie. Dans certains cas, il peut y avoir des décisions de rendu. Mais comme je dis, il faut faire attention parce que quand on est dans le domaine, le vrai problème, c'est qu'un litige, souvent, ça ne se résout pas si facilement. Et là, en ce moment, on parle de tribunaux virtuels. Il faut qu'il y ait deux personnes qui acceptent d'aller devant ces tribunaux-là. Ouais. Parce que c'est pas encore, on n'est pas encore rendu exemple, moi, je suis un problème, je vais déposer une demande à la cour et la personne va devoir répondre de ma plainte, en quelque sorte, de ma requête. Donc, mais c'est pas le cas avec ces tribunaux-là. Je peux pas seulement faire une plainte et la personne va être obligée d'être devant ce tribunal-là virtuel parce que c'est pas encore ancré dans notre système. Et souvent, le problème, c'est de contraindre quelqu'un, de rendre une décision, mais de la contraindre à la respecter. Et c'est tout ça là, qui va être plus difficile. Mais oui, ça l'aide, c'est certain, et c'est au service du droit, c'est certain. Reste que c'est ça risque d'alléger le processus judiciaire, peut-être moins qu'on ait moins recours aux avocats. Avez-vous peur pour votre job? Non, mais on veut être plus efficace et ça va le permettre. Là. Parce que des fois, le droit, c'est difficile. Mais